Chers internautes, vous voyez, je suis ici sur la rive sénégalaise. Derrière moi, c'est le Mali, le village de Gourbassi. Ici, c'est Sanskou, dans la commune de Missira, Sirimana, département de Saraya. De l'autre côté, c'est le Mali, Gourbassi, un village du Mali qui fait frontière avec le Sénégal. Et à quelques kilomètres ici, il y a le projet Gourbassi qui doit être en place pour la construction d'un barrage. Un projet qui est en cours parce qu'il y avait des gens qui sont venus parler avec la population. Ce barrage doit être fait sur le fleuve Falémé. Mais regardez derrière moi, comme vous voyez des machines travailler. Ils ne sont pas sur la rive malienne, hein. Ils sont dans le fleuve Falémé. Ils sont dans le fleuve Falémé en train de travailler. Et ces gens-là nous viennent du côté du Mali. Ils viennent du côté du Mali, ils sont là en train de travailler tranquillement, sans être inquiétés. La situation est catastrophique, inexplicable. Comment des gens qui vivent dans ces milieux-là peuvent laisser un tel désastre se produire à côté d'eux, à côté de leur habitation, à côté de leur jardin, à côté de leur terre de culture, sur leur terre de culture? On ne peut pas l'expliquer. Et je pense qu'ils doivent être aidés. Ils doivent être aidés parce qu'ils ne sont pas conscients de la gravité de la situation. Si c'est pas de l'eau, hein, ce que vous voyez, c'est de la boue. C'est de la boue qui existe ici. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de fleuve. Vous voyez des tas de sable, des tas de terre qui sont exploités ici. Quand l'hivernage va venir, mais l'eau va essayer de trouver une autre déviation. Et là, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Vous voyez des machines, plus de 5 machines. Et on a marché 1 kilomètre sur la rive malienne. Tout est exploité jusque dans le fleuve. Personne n'en parle. C'est un danger. C'est un danger que les populations qui vivent ici, qui les attendent. Et ça sera pas très loin. Parce que l'hivernage est déjà arrivé. Les premières pluies commencent à tomber. Et ça sera un danger. Ces jardins qui sont là risquent d'être inondés. Je vois dans un jardin des bananiers, des citronniers, des manguiers. Et tout ça va disparaître dans sous peu de temps si rien n'est fait. Il faut qu'on arrête ces gens-là qui exploitent dans le fleuve. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas autoriser une entreprise semi-mécanisée venir travailler dans le fleuve et menacer la vie des gens qui vivent là-bas. L'histoire de ces habitations-là sont liées à ce fleuve-là. Je pense que la question mérite d'être en tout cas parlée entre les deux États qui sont là. Et ça va au-delà de ça. L'inverse doit prendre en question la question de la Falémé. Parce que ce qui se passe ici, c'est un crime. C'est un crime contre ces habitants-là. C'est un crime contre la nature. Et là, on ne peut pas expliquer. Vous voyez les dangers, l'ampleur. Et ça risque d'être plus grave quand l'eau va revenir dans la Falémé. Et exactement sur 1 kilomètre, ils ont exploité toute la berge malienne jusqu'à descendre dans le fleuve. Jusqu'à descendre dans le fleuve. Là, le site là où ils sont en train de travailler, c'est à moins de 50 mètres d'un jardin. Et je pense qu'ils vont arriver à ce jardin-là. Et le propriétaire de ce jardin-là, dans tout ça, même si on le paye 200 millions, les 200 millions-là vont terminer un jour. Mais son jardin-là, il faut continuer à l'exploiter. Ses enfants, ses petits-enfants. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème qui se passe le long de la Falémé. Je vous remercie.